Nous sommes au salon de l'analyse technique 2016 sur le stand d'Active Trades avec l'un de leurs analystes, Gilles Santacreux, qui est également responsable du site boursicoté.com. Gilles, dans un premier temps, je vais te demander ton avis sur les marchés. Comment tu ressens les choses? On a eu un début d'année mouvementé, notamment sur les marchés actions, avec beaucoup de craintes en janvier jusqu'à mi-février. On a désormais une correction qui est forte. Comment tu vois les choses? La chose sur laquelle, la chose qui m'a choqué en ce début d'année 2016, c'est surtout le retour des incertitudes et de la volatilité. On avait commencé à s'habituer à des phases de marché très molles, depuis 2015, avec la mise en place du quantitative easing par la Banque Centrale Européenne, et on a eu des périodes où en fait on avait très peu de volatilité et très peu de mouvements sur les marchés, avec aussi une baisse des volumes. Et là, on a l'impression qu'avec plusieurs facteurs d'incertitude, eh bien, on a un retour de la volatilité qui s'opère, un retour de certains risques, et effectivement, si on a un petit peu perdu l'habitude d'opérer dans des marchés comme ça, eh bien, on peut être un peu surpris et on voit beaucoup d'opérateurs qui ont du mal en ce moment à s'adapter, d'autant plus qu'il n'y a pas selon les sous-jacents que l'on traite, il n'y a pas de directionnel fort. On a l'impression que les marchés peuvent partir d'un côté ou de l'autre sans réellement prévenir. On le voit sur l'euro-dollar avec une forte baisse, et puis après une forte baisse, on a eu donc une phase de stabilisation dans un range moyen terme ou avec une quasi-guerre des monnaies entre la Banque Centrale Européenne et la Fed. Tantôt ça monte, tantôt ça redescend, mais finalement toujours dans les mêmes zones. On le voit avec le dollar-yen, où le dollar-yen est monté pendant quelques mois, et puis là on a l'impression que tout peut redescendre alors que le Japon fait un quantitative easing assez fort. On le voit aussi avec le spectre du Brexit, et donc la livre sterling qui est malmenée aussi et qui commence à partir dans des mouvements baissiers assez forts, mais avec aussi des rebonds techniques assez violents. On a énormément de marchés qui sont très volatiles, et c'est un petit peu, je dirais, ce qui caractérise ce début d'année. Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose cette volatilité? Est-ce que tu arrives à bien l'exploiter, ou est-ce que c'est dur? Voilà, je pense que les traders, notamment particuliers, sont assez sensibles à cette volatilité. Je pense que ça peut poser des problèmes à certains. Ça peut aussi être un avantage pour d'autres. Toi, comment tu le ressens? Est-ce que c'est bon par rapport à ta manière de trader? Alors, à titre personnel, la volatilité ne me gêne pas. J'ai déjà connu des phases très volatiles, puisque je tradais déjà en 2008. Quand on a connu des phases comme ça, des phases de marché avec de la volatilité aussi forte, on a déjà été confronté à des phases de marché avec beaucoup de turbulences, et on sait s'adapter. La volatilité en soi n'est pas un problème à partir du moment où on a un money management qui est adapté. Si on sait adapter son money management à la volatilité, normalement ça ne doit pas poser de problème. C'est quelquefois le manque d'éducation, si j'ose dire, qui peut, c'est ce manque d'éducation qui peut ne pas permettre aux traders particuliers de s'adapter correctement à ces phases de marché. Mais moi personnellement, en tant que trader, je préfère avoir un peu plus de volatilité pour avoir un marché un peu plus actif, et pour mon trading personnel, ça ne me gêne pas, parce que maintenant que j'ai une gestion qui est, je dirais, à 95% automatisée, eh bien, mes algos savent s'adapter justement à cette volatilité, et ils le font d'une manière automatique. Ok. Effectivement, je pense que ce qui te caractérise, par rapport à Boursicoté, je parle, les retours que je peux avoir, etc., c'est justement le sérieux et la manière dont tu es carré par rapport notamment au money management, etc. Là, tu as dit que 80% finalement de ton trading, c'est automatique. Dernièrement, tu as participé aussi à une compétition où tu t'es caractérisé par ce respect strict de gestion du risque, etc. Là, régulièrement, avec Active Trades, tu tiens des séminaires. Tu vas peut-être pouvoir nous parler des prochaines dates et des sujets que tu abordes. Est-ce que c'est vraiment centré sur cette thématique? Et est-ce que pour toi c'est principal, justement, le risque, le money management avant tout? Alors, le money management, il est central. On ne peut pas faire de trading d'une manière pérenne sans money management, ça c'est clair. Les prochains séminaires de formation que je vais donner pour Active Trade, on va commencer à apprendre aux traders particuliers à intégrer de la programmation dans leur trading. On vit dans un monde où le trading manuel est devenu minoritaire dans tous les volumes tradés, et ne pas connaître et ne pas utiliser ces outils de trading
2.0 si j'ose dire, est une erreur parce que ça permet justement d'optimiser certaines parties du trading. On va voir qu'on peut améliorer son money management avec des algorithmes qui ne sont pas forcément des robots traders, mais on a des outils qui permettent d'améliorer le money management. On va utiliser des indicateurs automatisés. On va apprendre à utiliser des petits expert advisors qui peuvent permettre d'améliorer des suivis ou des entrées ou des sorties de position. Ça, c'est donc c'est une série de séminaires qui sera présentée les 11, 12 et 13 mai. On a 3 dates en France et en fonction du succès de cet événement, on risque d'avoir des dates supplémentaires. Effectivement, donc ça c'est gratuit, là, les gens peuvent s'inscrire voilà, sur le site d'ActiveTrade. Voilà, c'est sorti récemment. Il y a des séminaires donc, de formation qui sont organisés, qui sont gratuits, comme toujours avec ActiveTrade. Donc on va faire Bruxelles, Paris et Nantes. Okay. Alors c'est dans l'autre sens, on fait Nantes le 11, Paris le 12 et Bruxelles le 13 mai. Très bien. Donc ce sont des séminaires gratuits où on amène vraiment une forte valeur ajoutée justement sur ce money management, sur l'utilisation de ces outils. Et le but justement, effectivement, tu disais que c'était un petit peu ce qui me caractérisait. Je reviendrai sur la Bing Traders Cup. On voit qu'en fait les robots qui fonctionnent le mieux sont ceux justement qui intègrent un money management dans le système de prise de position, c'est-à-dire c'est vraiment intégré. Ouais. Ok. Un truc, je pense, qui a fait ta renommée et ta crédibilité, c'est le suivi de tes performances et de certains robots, 2 principalement que je suis de temps en temps, mais depuis pas mal de mois, voire d'années maintenant. Où ça en est? Comment ça évolue? Alors, donc les 2 systèmes ont été lancés il y a exactement 2 ans, mi-mars 2014. Il y a un système que j'ai arrêté, donc c'était le système CAC 40, tout simplement parce que avec la mise en place du quantitative easing à l'européenne, les phases de marché qui m'avaient servi à modéliser cette approche n'étaient plus valables. Donc on avait une performance qui au début était positive, puis qui ensuite s'est stabilisée et qui a commencé à devenir négative. J'ai toujours dit que quand on utilisait une stratégie, il fallait toujours faire attention à ce que cette stratégie soit cohérente. Là, elle ne l'était plus. J'ai identifié les causes de cette incohérence et donc j'ai décidé de ne plus utiliser ce système. Le deuxième système que j'utilise, c'est le système Elvic Forex Como. Il a exactement donc 2 ans aujourd'hui. La performance, elle est de 17%. Alors c'est une performance qui peut paraître faible, mais en général, je la rapporte au drawdown maximal que j'ai supporté sur ces 2 ans. Et ce drawdown maximal a été de 10%. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai jamais subi une perte supérieure entre un point haut et un point bas qui était de 10%. Parce que c'est facile de faire miroiter des performances très fortes. Si par exemple on vous dit bah oui mais moi je regarde j'ai une performance à 30%, si le drawdown est de 80% entre les deux, on se doute bien qu'il n'aurait pas fallu grand chose pour que la stratégie perde tout le portefeuille. Et c'est bien souvent je dirais cette phase qui est un peu occultée et que certains vendeurs d'approches essayent de nous cacher parce qu'en général c'est le point faible de ces approches justement à fort rendement qui risquent en fait la totalité du portefeuille à long terme. Moi je préfère restreindre un petit peu mes performances, sachant que sur le fonds qui est présenté, sur le track record qui est présenté, je suis en risque minimum. Sur mes comptes personnels, je l'utilise avec un risque différent. Donc mes performances en tout cas sont, depuis que j'utilise cette approche algorithme, elle est rentable depuis maintenant plus de 2 ans, presque 3, sans que j'ai d'intervention manuelle, et avec un drawdown qui est fortement maîtrisé. Et c'est ça, à mon sens, le plus important. Et je voulais revenir donc par rapport à la Bing Traders Cup. Effectivement, j'avais dit dès le début que j'allais appliquer un money management fort, que j'allais faire du PEA donc sur le marché action pour éviter justement d'utiliser l'effet de levier qui, d'un terme de money management, doit être aussi encadré. J'ai pas eu de chance, le marché s'est retourné à la baisse à ce moment-là. Malgré tout, ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est que en 6 semaines, le CAC a perdu 5%. Et moi, en étant quasiment tout le temps investi à entre 80 et 100% du portefeuille, j'ai perdu 1%. Donc j'ai pris moins de levier, j'ai utilisé des couvertures avec du tracker baissier et j'ai réussi, certes je n'ai pas réussi à faire des gains, mais en 6 semaines rentabiliser les frais de courtage, les taxes de transaction financière, etc. qui se rajoutent. C'était un peu compliqué avec cette approche-là et malgré tout j'ai réussi à surperformer le marché, à perdre moins que ce que j'aurais pu si j'avais une exposition PEA classique où j'investissais par exemple à 100% de l'indice et puis en attendant de voir ce qui se passe. Merci Gilles pour toutes ces réponses. On te retrouve sur boursicoté.com et également sur ActiveTrade lors des différents séminaires, etc.
Je précise que... Ah ouais, bientôt nouveau site pour ActiveTrade ou sur boursicoté.com. Je vais t'en parler. Tu vas le refaire, bah, tu vas nous donner quelques infos. Juste, on te retrouve aussi dans des analyses techniques, on a parlé de plein de choses, mais en plus de ça, quotidiennement, tu fais des analyses techniques. Donc tu bosses beaucoup. Oui, je bosse beaucoup, effectivement. Alors donc, analyse technique, vidéo, avec des nouveaux produits qui vont arriver bientôt, tant au niveau des vidéos que de l'analyse technique. J'étudie depuis maintenant quelques années des analyses techniques qui seront aussi statistiques. C'est-à-dire là, on revient au fondement de l'analyse technique. Je prends une configuration, je la backteste sur 5, 6, 7 dernières années et je regarde d'une manière tout à fait neuve quelle a été l'évolution du sous-jacent que j'analyse en fonction de cette même configuration technique. Et donc j'émets des pourcentages de réussite, pourcentages de hausse, de baisse qui sortent de tout fondement d'analyse technique. Là on est vraiment sur des indicateurs, voilà, c'est de la statistique. Ça sera gratuit sur Boursicoté ou non? C'est déjà en place sur Boursicoté depuis un peu plus d'1 an et c'est totalement gratuit. Et la deuxième chose donc, qui devra arriver bientôt, c'est une accentuation donc, de cette approche statistique sur des signaux de trading qui seront entièrement automatisés, que je suis en train de construire. Et à côté de ça, donc, je vais créer un nouveau site dont je ne dévoilerai pas encore aujourd'hui le nom, mais parce qu'il est en cours de préparation, où il y aura donc de l'analyse technique, du signal de trading automatique et une grosse partie éducation que je vais développer et donc qui devrait prendre une part importante dans le prochain site que je suis en train de préparer où il y aura un fort impact communautaire, c'est-à-dire le site tournera autour d'une communauté et dans cette communauté on va proposer des services pour aider les traders particuliers. Merci Gilles pour toutes ces réponses. De rien.